La salle Snozelen, initialement, dans une perspective historique, elle a été du coup créée aux Pays-Bas. Et originellement, elle servait en fait pour pouvoir contribuer au bien-être des personnes en situation de handicap. Donc elle est déjà en fait ancrée dans une sorte d'aménagement pour ces personnes-là. Et une salle Snozelen, ça a vraiment deux objectifs principaux, la stimulation et la relaxation sensorielle. Et en fait, elle a vraiment pour but de venir créer un état d'équilibre entre la stimulation et la relaxation. Et donc du coup, cet état, l'équilibre de cet état-là, permet de venir réguler les systèmes sensoriels. C'est super intéressant de proposer ça à des personnes qui présentent des profils d'hyperréactivité ou d'hyporéactivité sensorielle, parce que du coup, ça permet de venir justement mettre un équilibre dans cet hyper ou dans cet hypo. Par exemple, pour les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, ce sont des personnes qui ont souvent un profil de ce type-là, d'hyperréactivité sensorielle ou d'hyporéactivité sensorielle. Et justement, c'est donc intéressant de mettre cette salle pour ces personnes-là. Aller à l'université, pour moi, c'est très dur. C'est vraiment très très compliqué parce qu'il y a tellement de stimulation, que ça soit cognitive ou sensorielle. C'est très dur de process toutes ces informations-là dans une seule journée, en fait. Du coup, j'étais très heureuse en L1 parce que tout était à distance et j'avais aucun problème en fait de régulation cognitive ou sensorielle. En tout cas, de gros problèmes par rapport à ça. En L2, donc il y a 2 ans, quand j'allais à l'université, je n'arrivais pas à trouver d'endroit ressourçant. Alors, au départ, j'allais aux toilettes parce que c'était le seul endroit où je pouvais au minimum m'isoler. J'avais nulle part où aller pour avoir un endroit vraiment cocon, toute seule, où je pouvais être tranquille. Et je crois que c'est ça qui manquait. Et en fait, j'ai envoyé un mail à la mission handicap pour savoir s'il y avait une salle de repos ou s'il y avait une salle où on pouvait vraiment être tout seul dedans. Et on m'a répondu qu'il y en avait une et qu'elle était inutilisée. Du coup, originalement, il n'y avait pas tous ces matériaux. Et cette salle, donc, pour remettre dans le contexte, elle a été du coup financée par la CEVEC, donc Contribution Vie étudiante et de campus. Et justement, avec ce financement-là, on a pu au fur et à mesure compléter la salle avec les différents matériaux, pouvoir proposer cette salle à d'autres étudiants en situation de handicap. Ça peut vraiment être une ressource pour eux et leur permettre justement de pouvoir continuer à être scolarisés, parce que je pense que ça peut souvent démotiver justement le fait que ça soit tellement dur qu'au final on n'a plus envie d'aller à l'université, de suivre les cours, etc. Oui, ça pourrait être bien de mettre cette salle dans d'autres universités, car je pense que ça peut vraiment être un outil super intéressant pour les personnes en situation de handicap, et qu'au final, même à terme, ça puisse devenir finalement un aménagement qui va de soi, et que, comme un petit peu comme les tiers-temps, proposer cette salle aussi dans la liste des aménagements, ça pourrait être bien. Ouais.